titre de la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est l'amour triomphe toujours. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, l'apôtre Paul dit « En somme », ça veut dire en résumé, de tout ce qu'il vient de dire, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et pour être des chrétiens forts, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. On parle beaucoup de faire des exploits avec Dieu, mais le plus grand exploit de la vie chrétienne, c'est marcher dans l'amour. L'amour permet à un chrétien de développer et de manifester la nature de Dieu, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, que Dieu est amour. Donc quand nous marchons dans l'amour, nous manifestons la nature de Dieu. L'amour, c'est le signe que nous aimons Dieu. Celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu et ne marche pas dans l'amour. L'amour est un indicateur que nous sommes disciples de Christ. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il est étonnant de constater qu'on ne nous reconnaît pas quand on est disciple, quand on fait des miracles, quand on parle en langue, quand on prêche, mais quand on aime. Marcher dans l'amour nous permet justement de montrer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Marcher dans l'amour, comment le faire? Marcher dans l'amour, c'est aimer une personne qui ne mérite pas d'être aimée. Parce que marcher dans l'amour, ce que ça fait, c'est que ça met Dieu dans notre camp. Il y a un bénéfice de marcher dans l'amour. L'amour met Dieu dans notre camp parce que Dieu reconnaît en nous sa nature. Et là où Dieu reconnaît sa nature, Dieu vient. Marcher dans l'amour et manifester l'amour devant une injustice permet à Dieu de prendre notre défense. En fait, lorsqu'une injustice est commise et que nous manifestons l'amour, c'est le plus haut niveau de foi. Parce que nous croyons que malgré cette injustice, Dieu, qui dit dans sa parole « à moi la vengeance, à moi la rétribution », Dieu lui-même saura comment régler le problème de la meilleure manière possible. Donc, l'amour et la foi, les deux, vont ensemble. Surtout lorsqu'on est... Parce que aimer quelqu'un, lorsqu'il n'y a pas d'injustice, c'est facile. Mais lorsqu'il y a une injustice, c'est là maintenant qu'on fait signe que mon avenir, mon sort est entre les mains de Dieu. Aimer ceux qui ne le méritent pas attire la faveur de Dieu sur nous. Jésus le dit avec raison, que si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite en tirez-vous? Alors, la chose la plus importante dans la vie chrétienne, comme je le disais, c'est l'amour. L'amour mettra n'importe quel adversaire à genoux. Parce que personne ne peut combattre Dieu. Dieu est amour. Il faut bénir ceux qui nous maudissent. Il faut donner à manger à ceux qui sont nos ennemis, parce que nous montrons à Dieu que nous ne marchons pas dans l'offense. Et j'aimerais terminer en disant que si le salaire du péché, c'est la mort, alors le salaire de l'amour, c'est la vie de Dieu, la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu en abondance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 31, que dirons-nous donc à cet égard, à l'égard de ces choses, si Dieu qui est amour est pour nous, qui sera contre nous? Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.